Lundi 4 juin 2018, bienvenue à la première édition du journal de la semaine sur Zawe TV. L'autorité nationale de lutte contre la corruption est montée au créneau ce 1er juin pour dire sa part de vérité dans le dossier de surfacturation au ministère du cadre de vie après les rumeurs de non-lieu diffusées dans la presse et sur les réseaux sociaux. Nous y reviendrons. L'Union des jeunes de la mouvance présidentielle a organisé une séance de prière à Pobet ce week-end pour implorer Allah pour la fin de la crise sociale et le succès des candidats aux différents examens nationaux. Le dernier des clubs, l'AONS du Bénin, a été intronisé ce 1er juin. Le Bénin compte désormais 27 nouveaux Léons. Chers amis internautes fidèles à Zawe TV, bonsoir. Le professeur Joseph Diogbenou prendra bientôt fonction à la Cour suite à sa désignation par l'Assemblée nationale. À la veille de sa prise de fonction, le ministre de la Justice a démissionné de la présidence d'honneur du parti Alternative Citoyenne. Un remaniement ministériel est attendu dans la perspective de l'installation de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle. Le 3e gouvernement du président Patrice Athanase Guillaume Talon sera connu dans les heures à suivre. Selon certaines sources généralement bien informées, une véritable surprise en sport avec l'entrée annoncée de l'honorable Augustin Aranvouebla qui serait dans le nouveau gouvernement en tant que ministre des Sports. Oswald Omeki restera au tourisme et à la culture. On note selon les informations 5 entrées, 5 départs et 2 changements de portefeuille. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, a donné une conférence de presse à son siège le 1er juin. Le président Jean-Baptiste Elias a saisi l'occasion pour faire remarquer la publication d'articles identiques dans plusieurs journaux de la place et sur les réseaux sociaux au sujet de l'affaire de surfacturation au ministère du cadre de vie. Les publications citées font état d'une rumeur relative à un non-lieu prononcé par la Cour d'appel qui jetterait un discrédit sur la NLC. Jean-Baptiste Elias et sa vice-présidente, Mme Bernadette Houndé-Kandi, épouse Kodjovi, ont rappelé l'intervention du procureur qui a classé le dossier sans suite, tout en confirmant les faits déjà annoncés en mars dernier. Cet article-là est sorti dans beaucoup de journaux, ce n'est pas seulement ce journal-ci. Mais nous allons partir de là, puisque le contenu est le même. C'est écrit « Présumé surfacturation au ministère du cadre de vie. La Cour d'appel rend un non-lieu. La NLC aurait-elle tout inventé ou s'est-elle trompée ?» Chers amis journalistes, quand bien même on vous aurait amené un tel article, nous vous suggérons humblement de bien vouloir vous poser la question de savoir si c'était vraiment bon d'écrire comme ça. Mais, allons-y. Aucune décision de justice traitant, déclarant non-lieu cette affaire. Deuxièmement, nous réaffirmons ce soir encore qu'il n'y a aucune décision de la Cour d'appel, quelle qu'elle soit, nous en avons 3 au Bénin, ni la Cour d'appel de Parakou, ni la Cour d'appel d'Abomey, ni la Cour d'appel de Cotonou n'ont connu ce dossier. Et nous finissons en disant, aujourd'hui, aucun juge, je répète bien, aucun juge n'a connu ce dossier jusqu'à ce jour, 1er juin 2018. Oui, c'est vrai que quand nous avons fait notre sortie, le procureur de la République s'est auto-saisi du dossier. Le procureur de la République a fait faire les investigations nécessaires. Et comme la loi l'a investi, c'est lui qui a l'opportunité de poursuite. Quand les rapports sont arrivés à son niveau, il lui est loisible de dire « J'envoie le dossier à un juge parce que je veux poursuivre telle ou telle situation. » Non, j'estime qu'à l'étape actuelle du dossier, je vais le classer sans suite. Le procureur de la République, qui, je le rappelle, n'est pas un juge, a classé le dossier sans suite en attendant que de nouveaux éléments parviennent à son niveau.
Le Lions Club Cotonou Émeraude est intronisé ce vendredi 1er juin. Ce nouveau club, le dernier né au Bénin, est intronisé en même temps que 27 nouveaux lions dans une ambiance festive à la salle Béanzin de Azalaï Hotel. Rappelons que le Lions Club Cotonou doyen a reçu sa charte le 7 novembre 1981. Retour sur la cérémonie d'intronisation du 1er juin. Vendredi 1er juin 2018, le peuple béninois célèbre la journée nationale de l'arbre et le Lions Club International district 403 A2, région 35 de la zone 352, la naissance du Lions Club Cotonou Émeraude. La cérémonie d'intronisation des nouveaux membres se déroule dans la salle Béanzin de l'hôtel Azalaï de Cotonou sous l'égide du gouverneur Jean-Claude Crino. Pour la circonstance, femmes et hommes de la famille du lionisme honorent de leur présence l'événement. Les maîtres de la cérémonie, les futurs lions, font leur entrée sous des ovations. Ils sont 27 à prêter serment devant les vétérans. Cher ami gouverneur, le projet de création de Cotonou Émeraude, je l'avais porté depuis le début du mandat qu'il t'a plu de me confier à la tête de la zone 352. Et je n'ai pas cessé, à chaque fois que j'en ai eu l'occasion, de continuer par promettre de pouvoir atteindre cet objectif. Chose promise, chose due, je pourrais le dire aujourd'hui. Je voudrais, mes chers officiels, vous prier de leur ouvrir grandement les portes de l'amitié, parce que je suis certain qu'ils feront une très belle carrière lionistique. Le Lions Club Cotonou a su rendre mémorable cette soirée qui a marqué la naissance d'une autre prestigieuse famille qu'est le Lions Club Cotonou Émeraude. Le leitmotiv de cette association étant l'amitié, la tolérance et le respect de la dignité humaine, les choses ne se sont pas faites à moitié. L'intronisation a été instituée par la charte numéro 13-42-72, charte approuvée par le conseil d'administration du Lions Club International le 4 avril 2018. Émeraude, notre club, tient son nom de cette pierre précieuse et lumineuse qui se distingue des autres par son rayonnement, son dynamisme et sa présence. Elle symbolise la fidélité de notre club à l'Association internationale des Lions Club et l'espoir pour les communautés défavorisées que nous sommes appelés à servir. Le contact avec l'Émeraude favorise la clairvoyance, augmente la sagesse et la patience. Le vert est la couleur de l'émeraude. Elle a la particularité de ne jamais se déteindre, ne jamais perdre sa valeur. C'est également la couleur dominante du drapeau de notre pays, le Bénin. Dans ce monde fragile où il y a tant de souffrances, de catastrophes, le Lions Club Cotonou Émeraude veut incarner une force qui redonne courage et espoir, résolument engagée pour le service aux plus démunis. La mission prépondérante du Lions Club International étant de voler au secours des démunis et de servir la communauté sans rétribution financière, les nouveaux amis sont fin prêts pour exercer cette lourde tâche qui leur est assignée avec enthousiasme et détermination. Nous partageons entièrement la vision de Melvin Jones, qui est devenu le principe directeur de toute personne dévouée à l'intérêt général. Oui, on ne peut aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe désormais. Et nous ne manquerons aucunement à ce rendez-vous de donner un peu plus de nous-mêmes à ceux qui sont le plus dans le besoin. Pour mémoire, le Lions Club International reçoit des hommes et femmes de toute origine sociale, sans distinction politique, ethnique
ou religieuses avec une commune volonté de s'engager dans des actions humanitaires et sociales, d'agir ensemble et d'obtenir des résultats concrets et efficients. En attendant la prochaine intronisation, celle-ci s'est soldée par un buffet des plus majestueux, une vente américaine et une magnifique soirée dansante avec des prestations d'artistes pas des moindres. Le dépôt légal est une des obligations en matière de presse et qui a fait l'objet d'une causerie au numéro 189 du Café Média Plus de ce 1er juin. Une disposition légale souvent négligée par les responsables d'organes de presse. Le communicateur Wenceslas Ma aussi rappelle les avantages liés à cette disposition. En réalité, quand on fait le dépôt légal, vous avez encore un autre numéro de dépôt légal. Moi, je me rappelle l'étudiant il y a 12 ans à l'ENAM, on a créé le journal qu'on appelle le CFONET. On a pris l'ISSN parce que le coordonné, il faut qu'il soit bien chaussé. On a pris également le numéro de dépôt légal à la Bibliothèque nationale. Donc, si vous ne faites pas le dépôt, la loi vous dit et la loi vous sanctionne. Mais le dépôt se fait, et c'est ce que la loi n'a pas précisé, le dépôt se fait non seulement au parquet, à la RAC, mais aussi à la Bibliothèque nationale. Parce que, à moins que je me trompe, l'ordonnance sur laquelle ça n'a pas été abrogée. Et l'ordonnance aussi prévoit des amendes de 10 000, de 20 000 du moins, jusqu'à 500 000. Quand on ne fait pas le dépôt légal à la Bibliothèque nationale. Donc quand on combine les deux dispositions, on voit bien qu'il faut faire le dépôt légal et à la RAC, et au parquet, et à la Bibliothèque nationale pour ne pas payer jusqu'à 500 000 francs CFA. Maintenant, pour la question que vous avez posée, c'est bien réglementé à l'alinéa, enfin le dernier alinéa donc, de l'article 63. Pour vous qui êtes des journaux en ligne, on dit pour votre dépôt légal, vous devez donner la parution et envoyer par courrier électronique. L'Union des jeunes de la mouvance présidentielle UJMP a organisé une séance de prière à la mosquée Imolé de Pobé le samedi 2 juin. Sous la houlette des imams, les participants ont invoqué Allah en faveur du retour au calme après la crise sociale et le succès des candidats aux différents examens de fin d'année. L'Union des jeunes pour la mouvance présidentielle appelée UJMP était dans la commune de Pobé ce samedi 2 juin 2018. C'est sur le leadership de la coordonnatrice Moufidat Badamassi que la population s'est mobilisée à la mosquée centrale Imolé pour remercier Allah non seulement pour la reprise effective des cours, mais aussi demander une grande réussite à tous les candidats aux différents examens. Ben ni a fẹ́ tọrọ sí. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ọlọ́run o, ọlọ́run jẹ́ kan ṣo tọ́lọ́run. Ọlọ́run o, bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́. Gbogbo àwọn ọmọ tí ń lọ examen lọ́dún yìí, láwọn tiwa àtàwọn tàwọn míì náà, ní mùsùlùmí ni, ní kìrìsìtẹ́nì ni. Lọ́dún yìí, àwọn ọmọ tí ó pàṣì, jẹ́ kí wọ́n ó pọ̀ káwọn ọmọ tiwa náà wá ká pọ̀ nínú ẹ̀. Après la prière aux réussites des candidats aux différents examens, les imams ne se sont pas préservés de prier pour les organisateurs en implorant sur eux la clémence d'Allah en ce mois de jeûne afin que bonheur et prospérité soient de leur côté. Ọlọ́run, wọ́n ṣe ìgbàdúrà àwọn ìjọ wọn yìí o. Orin ya ilá ìtasàrà wà kébèsè lè èsìmì kọ́lé bíbí zikiri hì wàbá lẹ́gẹ̀bí lè àmà lò àmọ́ bí mà xawa xabi irun fàkàbẹ̀rù ní mọ̀nà máwáyà kìzọ̀tàn. Dini yẹ kìínà sábẹ̀ta bí kàwá síkọ́ bí hakika yà ha kólé omu oríta yà sara òfàwédú àmúrí lílì ilá àríwá màálìkì. Àwọn náà ó rí pò nínú ìjọba mínísì gbogbo ẹ̀ náà láàríjẹ o kódà jẹ président. L'imam de la mosquée centrale d'Imolé n'a pas caché ses impressions sur les actes que pose le président Talon dans sa localité. Les routes qui sont en train d'être réaménagées et demande que beaucoup d'autres actions allant dans le sens de développement soient orientées dans la commune de Pobé. Nǹkan títà náà ṣe tó jọ mí lójú nílùú Pobé. Ó náà ni parfait tí ń lọ yìí. Wàláhì tí o bá fẹ́ fọ́ọ̀kàn kò ní fọ́ọ̀kàn fún gbogbo ọdún tó bá ṣe ń bẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé ìyẹn nǹkan pàtàkì kan ni fún ìlú Pobé. Ẹ wá sọ pé kò tí ì parí o.
À la fin de la prière, l'UGMP a distribué des sacs remplis de produits vivriers aux fidèles participants. Un acte qui vise le partage en ce temps de jeûne entre les fidèles musulmans. Les bénéficiaires n'ont pas à leur tour hésité à remercier leurs donateurs. Le JMP se dit satisfait de cette action et de la réponse à leur appel et n'a pas manqué de lancer aussi des appels au gouvernement. Un appel qui n'est rien d'autre que la construction des infrastructures sanitaires pour le bonheur de la population de Kobé. Démarré le 31 mai au Stade René Pleven de Cotonou, la phase nationale de tournoi de détection des talents pour les écureuils U17 s'est achevée hier dimanche 3 juin 2018 avec la victoire de la sélection départementale du Borgou en finale face à son homologue du Mono, 4 à 1. Les jeunes de l'UEME terminent 3e de la compétition en s'imposant 2-0 face à la Donga. À l'issue du match de classement, en attendant de revenir sur les bilans de la compétition dans nos prochaines éditions, la Fiouye Soufou, le sélectionneur national cadette du Bénin, déclare que ce tournoi lui a permis de retenir un grand nombre de joueurs pour l'étape suivante. Je voudrais vous remercier pour le soutien permanent. Et en plus de ça, dire toute ma satisfaction par rapport à ce tournoi initié. Il va falloir qu'on continue sur cette lancée parce que pour moi, ça fait partie des moyens pour voir en profondeur du Bénin les jeunes talents qui sont en train d'émerger et qu'il faut accompagner. Actuellement, je pense que nous avons rencontré beaucoup de jeunes garçons. Nous les avons présélectionnés. Nous allons passer à l'étape de vérification des actes de naissance, surtout les souches légalisées. Et puis après, je pense qu'ils vont passer à l'étape de l'IRM pour être sûrs qu'ils sont de la catégorie. Vous en avez pris combien déjà? Nous sommes autour de 80-90. Nous avons pris avec assez de marge pour être sûr qu'on aura cette catégorie. Et nous avons augmenté l'effectif juste parce qu'il y a les Jeux africains d'Alger bientôt. Et nous avons essayé de regarder les U15 à l'intérieur et on prendra le tout ensemble pour pouvoir constituer également une équipe à ce niveau afin de passer de façon plus simple l'étape des Jeux africains d'Algérie. À propos des tests d'imagerie pour résonance magnétique IRM, la Fédération béninoise de football FBF a pris une décision pour éviter les déconvenues des années précédentes, surtout celles liées aux résultats négatifs. Se félicitant du bon déroulement du tournoi, le directeur des compétitions, Quentin Didavi, explique la décision fédérale. Nous avons pris une autre décision aussi, c'est que pour décourager cette affaire des renés, nous avons demandé à chaque parent d'enfant ou à chaque enfant de se munir des frais, c'est de 120 000 francs, de se munir des frais de l'IRM. Alors si ça passe pour un enfant, ça veut dire qu'a priori il est honnête, donc il sera remboursé. Vous voyez, donc ça évite que nous ayons à partir comme les fois dernières, les années passées, avec 50 joueurs et revenir avec 10 réellement de moins de 17 ans. Donc voilà comment est-ce que la fédération compte punir ces jeunes qui font des dispenses d'âge même à l'insu de leurs parents, qui se présentent et au moment où il faut donner les pièces, ils commencent par tergiverser. Donc c'est un appel que nous lançons à tous les parents dont les enfants seront retenus. Ils ont l'obligation d'accompagner les enfants en leur donnant le minimum pour faire leur IRM. Et dès que ça passe pour un enfant, dès qu'un enfant est de la catégorie, alors là, nous aurons la responsabilité de les rembourser. Voilà un peu ce que nous entrevoyons faire. Ainsi s'achève cette édition. Merci de rester fidèle à Zawe TV. Un seul réflexe, www.zawe-tv.com.